On était dans la même école, on était dans le même collège, on ne savait pas que toutes les deux, on vivait la même chose. Ça a commencé, j'avais 6 ans. C'est le conjoint de ma mère qui s'est marié après avec, jusqu'à mes 20 ans. J'ai continué à le voir parce que pour moi c'était moi qui avais fait quelque chose de mal pendant toutes ces années, jusqu'au jour où je me suis rendu compte que non, c'est pas moi qui avais fait quelque chose de mal, c'est pas moi qui allais détruire la famille. J'ai eu ma première fille et un jour j'ai craqué, j'ai explosé, je supportais pas qu'il puisse la prendre dans ses bras et là j'ai tout déballé et ben, il a fait venir toute sa famille à lui, faire monter tout le monde contre moi. Et en fait, c'était moi la méchante. J'ai déposé plainte un an après. Je suis passée ici en comparution avec mon beau-père. Et au bout de ça, j'ai appris par quelqu'un qui travaillait au tribunal, pas par mon avocate et qui était d'enfance et partage, que j'avais choisi exprès, en me disant que vu qu'elle passait à la télé, ça devrait faire quelque chose. Ben non, il y a eu non-lieu, rien du tout, rien. Des années après, il a recommencé sur une de mes nièces qu'il a touché. Insupportable! À nouveau sans suite. Et pour finir, il est surveillant de nuit dans un endroit où il y a des jeunes enfants handicapés qui ne peuvent pas se défendre. Il n'y a qu'une chose qui fait qu'on est agressé, c'est qu'on est de sexe féminin ou qu'on est faible, enfant ou en difficulté ou handicapé. C'est ça qui fait qu'on est agressé. Son nom, c'est Thierry Garcia. Il est parti avec ma mère à Agen, parce que ma mère l'a soutenu aussi. J'étais la folle. Je répétais, j'avais trop lu de choses, ou trop vu de choses à la télé, alors que sa propre famille m'a dit que tout le monde était au courant.